Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de mai 2022. Je dis bien vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle ou alors il peut arriver que dans la vie quotidienne, il y ait des choses qui se passent beaucoup plus importantes que ce qui se passe dans la vie professionnelle et dans ce cas-là, ça pourra vous parler ici. Je vous rappelle, quoi qu'il arrive, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies en ne prenant que ce qui vous parle. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle que vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous mèneront aux guidances que j'ai effectuées pour les poissons, notamment la bonne surprise du mois de mai 2022, la guidance générale, les messages de vos guides et la guidance 100% sentimentale que j'ai sortie très récemment. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec Rune l'Oracle. Quelle est la rune qui vous accompagnera pendant ce mois de mai 2022 dans le domaine de la vie quotidienne et de la vie professionnelle? Nous avons Gébo. Gébo qui nous parle d'un cadeau. Ici, on sent avec cette énergie, on voit ces mains qui vous offrent quelque chose. Il y a une générosité, une opportunité. On sent des feux d'artifice, un palais. Il y a quelque chose de plutôt sympathique. C'est le partage qui prédomine. Donc, il y a quelque chose qui se passe et qui passe de main en main. Une communication, un cadeau, une opportunité, une conversation qui peut vous offrir quelque chose. Le cadeau peut prendre diverses formes, évidemment. En tout cas, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un soutien émotionnel important. On peut parler ici aussi d'un cadeau, c'est-à-dire d'un talent caché qui apparaît pour vous et qui vous, qui vous met dans de bonnes prédispositions pour la suite. Entre guillemets, on peut quand même parler d'une certaine forme d'aubaine. Ici, on met en avant une certaine forme d'échange d'énergie, d'échange de quelque chose d'une personne à une autre, un contrat, un partenariat. Ça peut être aussi une rencontre professionnelle importante. Voilà, donc on peut nous parler comment dire, de relations aussi, de relationnel dans le travail. Et surtout, un cadeau que vous vous faites peut-être à vous-même. Donc, ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas, on ressent ici que vos besoins sont peut-être entendus par d'autres personnes. Bon, on va continuer de regarder ce tirage pour en savoir un peu plus. Pour comment dire, l'énergie principale du tarot de Marseille, nous avons l'empereur inversé qui nous parle, lui, d'une certaine forme d'instabilité, instabilité professionnelle, matérielle peut-être, l'incapacité de construire peut-être quelque chose actuellement. Il y a une certaine forme de blocage matériel pour certains, donc peut-être des difficultés d'argent, des pertes de moyens d'agir aussi peut-être. On manque un petit peu peut-être d'envergure par rapport à un projet qu'on essaye de mettre en place. L'empereur inversé nous parle d'un projet qui pour l'instant ne se concrétise pas et qui pourrait vous empêcher d'accéder à ce que vous voulez. Cet empereur peut prendre la forme aussi d'une personne autoritaire qui vous fait un bras de fer, qui ne vous fait pas de cadeau, qui n'est pas forcément très sympa. Alors, si le cadeau ne vient pas de lui, peut-être que c'est vous qui vous faites vous-même un cadeau d'une certaine manière, ou alors quelqu'un qui vient vous soutenir, vous aider par exemple, dans ce bras de fer, dans cet abus de pouvoir que pourrait avoir ce patron ou ce personnage un peu dur, un peu sec.
Et ça peut aussi nous parler de l'administration, par exemple. Hein. Cet empereur, ça peut être des difficultés avec l'administration. Vous voulez mettre en place, je ne sais pas, une entreprise, créer votre propre entreprise et vous ne recevez pas l'aide de l'administration, les documents qui vous conviennent ou quoi, ou qu'est-ce, pas de soutien particulier. En tout cas, on voit quand même une certaine forme d'instabilité professionnelle pour l'instant, hein, ici. Alors, je ne sais pas comment ça résonne par rapport à votre vie, hein. Peut-être c'est plus bras de fer, peut-être que c'est plus incapacité de concrétiser quelque chose. On va regarder avec le reste du tirage, notamment avec votre état d'esprit, avec le Wandering Tarot. Les amoureux. Alors, les amoureux, ici, nous parlent d'un état d'esprit. Alors, il y a plusieurs choses avec les amoureux. Soit on parle de vous comme quoi vous êtes à un tournant, un virage dans votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être en train de changer d'orientation, hein, avec ces amoureux. Vous cherchez votre orientation. Les amoureux, en tout cas, nous parlent de quelque chose qui doit vous plaire, hein. Il y a dans les amoureux la notion de plaisir, de désir même, et de peut-être faire des choix qui sont en accord avec ce qui vous plaît, avec qui vous êtes. Ça peut nous parler aussi pour d'autres de plusieurs disciplines, voilà, plusieurs disciplines, plusieurs job en même temps, pourquoi pas, faire plusieurs choses à la fois, peut-être pour analyser quelle est justement la meilleure orientation à prendre, quel est le tournant à prendre. Ici, on délibère peut-être sur des projets, on fait peut-être des examens pour certains, et on voit qu'il peut y avoir quelques difficultés, peut-être des examens d'administration pour ceux, par exemple, qui souhaitent travailler dans la fonction publique ou quelque chose comme ça. Mais on a quand même ce cadeau, donc il y a ici une âme très... chez vous, il y a quelque chose de très sympathique. Comment dire, vous êtes plaisant dans votre communication, vous attirez les autres d'une certaine manière. Donc peut-être que ça peut nous parler aussi d'une rencontre prochaine ou récente dans le domaine professionnel qui peut vous apporter en tout cas de belles choses et de nouvelles choses, qui peut être un cadeau. On va préciser ça avec le Lycir Tarot, hein, sur les amoureux pour les poissons au mois de mai 2022, dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Alors là, tout est tombé, c'est n'importe quoi. Je vais ramasser. On a quand même cet empereur qui se retourne, hein. Cet empereur qui se retourne et on a le roi d'épée ici. Il y a peut-être des décisions de quelqu'un d'important, de puissant, et d'essayer de faire la paix avec cette personne, de recevoir peut-être le soutien d'une personne. La reine de denier est apparue, donc peut-être recevoir le soutien d'une personne, d'une femme potentiellement. On est dans un tirage général, donc c'est pas forcément une femme, mais elle apparaît ici sous les traits d'une femme généreuse, prête à aider les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux pour les poissons dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai 2022? Le 5 de bâton, on sent quand même une certaine forme de combativité. Alors, est-ce que vous combattez quelqu'un ou est-ce que vous vous combattez vous-même par rapport aux choix, aux incertitudes que vous pouvez avoir quant à votre orientation? C'est possible. Nous avons le 6 de coupe, donc ça nous parle quand même du passé et peut-être de tourner une page avec le passé, une page qui a été un peu dans le combat. On a peut-être combattu des gens et on essaye de retrouver une certaine forme d'estime, hein, dans le travail. Nous avons la mort, la renaissance. Il y a une envie d'en finir, hein, avec ce passé de combativité, de problématiques peut-être de collaboration, de personnes qui n'étaient pas forcément agréables, peut-être vénéneuses, critiques avec les amoureux, hein. C'est peut-être du blablabla qui vous mène à avoir envie aussi de vous réorienter ou de prendre une direction qui soit plus en accord avec ce que vous cherchez. Et dans ce cas-là, on parle d'un cadeau peut-être que vous vous faites à vous-même, hein.
En face de vous, les énergies qui viennent vers vous ou qui peuvent correspondre à quelqu'un peut-être aussi, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, donc il y a quand même une période un peu anxiogène ici. Il y a peut-être des choix à faire contre un climat anxiogène au travail, stressant, peut-être des personnes qui sont encore un peu troubles, hein, parce que la lune nous dit quand même qu'il y a du mystère, qu'il y a quelque chose de mystérieux là-dessous. On peut avoir l'impression d'avoir des choses sournoises, des ennemis dans le cadre du travail. Il peut y avoir du mensonge aussi avec cette lune, hein. De la rétention d'informations. On n'arrive peut-être pas à obtenir, par exemple, de l'administration ou de cette personne importante au-dessus de nous, dans le cadre du travail, des documents qui nous sont nécessaires ou des choses. Peut-être que il y a de la rétention d'informations ici avec cette personne et on lutte avec ce 5 de bâton pour obtenir ce que l'on veut. On ne se sent pas soutenu peut-être par quelqu'un ou par quelque chose, par les circonstances. En tout cas, il peut y avoir une situation un peu stressante avec cette lune. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons avec la lune ici, dans le domaine professionnel, vie quotidienne? 8 de coupe, on veut absolument quitter cette sensation de stress, hein, quitte à faire de nouveaux choix pour changer les choses, hein, ici, pour changer les choses patiemment, commencer à mettre les petites graines dans les petits pots en espérant bientôt récolter les fruits de quelque chose avec ce 7 de denier. Ici, on retrouve à nouveau cette reine de pentacle qui peut être un soutien et qui peut travailler pour son bien-être, donc ça peut être aussi pour votre bien-être. On peut avoir quelqu'un qui vient temporiser les choses et vous permettre de sortir de cet état de stress. Alors, vous avez une sorte d'autorité qui vous barre peut-être un peu la route, mais peut-être qu'il y a quand même quelqu'un qui vient vous soutenir, vous aider dans cette situation. Comment les choses vont évoluer avec le Wandering Tarot? Nous avons l'ermite qui cherche, hein, il cherche des solutions, il cherche à avoir la compréhension de quelque chose. Alors, est-ce qu'il cherche de nouveaux réseaux? Est-ce qu'il cherche, comment dire, à trouver sa voie intérieure ici? Parce qu'il y a une certaine forme d'introspection. On se met peut-être un peu en retrait par rapport à ce stress, un peu à l'écart, on se tient loin peut-être des problématiques, pour essayer de chercher justement les options, les émotions qui pourraient le plus nous convenir avec cet ermite. En tout cas, il y a une recherche. Alors, est-ce que on a besoin peut-être aussi, pour certains, de suivre une formation et qu'on rencontre des blocages de l'administration pour obtenir soit le financement ou quelque chose comme ça? L'ermite, lui, il peut nous parler de cette formation. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'ermite dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour les poissons au mois de mai 2022? Il cherche des solutions pour changer, hein, pour changer la donne. Il peut aussi peut-être faire des recherches pour trouver de nouvelles opportunités. Donc peut-être des recherches d'emploi, être sur des sites pour trouver ce qu'il cherche, hein, qui pourrait l'aider à transformer son avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de cœur, le roi de coupe, pardon, lapsus révélateur, on essaye de rester bienveillant, respectueux, de regarder les annonces dans ce cas-là, ou quelque chose qui nous touche, qui nous plaît, qui nous fait du bien, loin de ce stress anxiogène qu'on ressentait ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune, le roi de coupe? Le 10 de pentacle, on cherche aussi quelque chose qui peut nous apporter une certaine forme de confort matériel, une aisance, se reconnecter avec l'abondance, là où ici il y a une instabilité matérielle. Ici, on recherche quelque chose de lucratif, d'enrichissant, enrichissant dans le cœur, mais aussi peut-être enrichissant dans le porte-monnaie.
avec ce 10 de Pentacle, qui est quand même l'aboutissement de quelque chose et qui va vers une opportunité, puisque derrière le 10, il y a un As, qui pourrait nous apporter une nouvelle idée, par exemple. Quel est le conseil du Wandering Tarot? La force. Conservez votre détermination, votre courage, ne lâchez rien. Ici, la force vous invite à continuer à garder le contrôle, sur la situation, à fournir vos efforts. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Hein. Ici, c'est plutôt vos efforts seront récompensés. Continuez à bosser dans ce sens, à essayer d'atteindre vos objectifs pour justement les matérialiser, les concrétiser ici, là où pour l'instant ça semble bloqué. On va terminer ici avec l'impératrice qui peut nous parler des démarches en cours, des projets, et qui peut aussi nous parler de communication ou d'une personne qui pourrait justement venir vers vous, vous appeler, communiquer avec vous, et pourquoi pas pour vous faire une offre. En tout cas, elle peut être d'un grand secours, cette impératrice, vous aider à fertiliser quelque chose. Elle vous offre certaines qualité de créativité, d'imagination, d'avoir de bonnes idées par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Cette impératrice aussi, ça peut être de bonnes nouvelles, justement, par rapport à votre quête d'orientation. Donc peut-être qu'elle va venir justement débloquer cet empereur instable. Ou alors vous, vous aider à combattre, entre guillemets, ce personnage qui vous fait un bras de fer, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice ici pour les poissons dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai 2022? Le soleil, elle arrive comme un éclaircissement, elle apporte du bonheur, elle peut peut-être apporter ce cadeau, hein. Elle peut représenter effectivement une certaine forme de partenariat professionnel intéressant, offrir de nouvelles opportunités de travailler en équipe. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice soleil et le 3 de Pentacle? Le 7 de Pentacle, elle peut proposer quelque chose qui ne va pas forcément s'amorcer tout de suite, mais qui portera ses fruits plus tard. Elle peut apporter quelque part des réponses. Hein. Allez, une petite dernière. La reine d'épée. En tout cas, elle vous permet de savoir un petit peu ce que vous voulez. Elle offre du discernement, comme le soleil ici, une compréhension de la situation. Vous allez réaliser certaines choses par rapport à votre future expansion, j'ai l'impression, c'est ce que j'entends ici, et prendre les décisions en adéquation avec ce que vous cherchez à obtenir. Elle va trancher par rapport aussi à cette forme de climat anxiogène. Elle va prendre des décisions pour justement s'éloigner de ce stress qui l'accapare. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Et si vous pouviez me laisser un petit message, eh bien j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie grandement. C'est vraiment toute l'aide dont j'ai besoin pour faire grandir cette chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les poissons et à très bientôt. Ciao, ciao.